L'invité de Smart Impact, c'est Isabelle Viennois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Needle, créée en 2020 avec Damia Boufferache. Présentez-nous Needle pour commencer. Plateforme d'experts, c'est ça? D'experts de la transition? Exactement. Donc, Needle, c'est un réseau. C'est un réseau de spécialistes de la sustainability. Aujourd'hui, on a plus de 500 spécialistes de la sustainability sur Needle. Et vous pouvez y accéder via une plateforme. C'est très simple. Vous avez un besoin, par exemple, vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez besoin de quelqu'un qui sache vous faire un plan de décarbonation. Vous créez un compte sur Needle, vous déposez votre brief et quelques heures après, vous avez plusieurs profils. On vous pousse plusieurs profils d'indépendants qui savent faire et qui se disent intéressés et qui sont disponibles. Avec quelles compétences ou quelles thématiques couvertes par Needle? Alors aujourd'hui, donc on est spécialisé sur la sustainability, RSE, ESG, quel que soit le nom qu'on lui donne. On couvre 20 thématiques. Toutes les thématiques environnementales, donc le climat, la biodiversité, l'eau, l'économie circulaire, la pollution, et puis également tous les leviers d'action très opérationnels, donc la finance durable par exemple, et le reporting ESG dont on va pas mal parler. On va parler de la directive européenne. Les achats durables, la communication responsable, le marketing durable. Il y a des leviers plus efficaces que d'autres. Quand on démarre, imaginons un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui nous regarde et dit « Ok, allez, je vais faire appel à Needle ». C'est quoi, en général, le premier levier le plus efficace? Puis après, il faut en activer d'autres, éventuellement. Le premier levier, c'est la sensibilisation, c'est de comprendre pourquoi il faut agir. Et c'est le point de départ, d'ailleurs, des démarches CSRD. Et dans la sensibilisation, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi une entreprise, aujourd'hui, doit se préoccuper de ces sujets-là, parce que, avec la crise environnementale, et notamment la crise climatique, ça pose quand même des risques à très court terme pour les entreprises. Qui peuvent elles-mêmes les mettre en difficulté, voire en péril. Quelques cas pratiques peut-être pour faire comprendre ce que fait Needle. Alors je ne veux pas vous les dicter, j'ai vu qu'il y avait quelque chose avec une ancienne de bricolage, des programmes de fidélité transport, des cas pratiques ou un cas pratique emblématique. Ça fait 4 ans qu'on existe, donc on a vu un certain nombre de cas d'entreprises, et puis on voit les entreprises mûrir aussi sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les grands secteurs d'activité dans lesquels on travaille, nous, c'est la distribution. La grande distribution. On a accompagné, par exemple, un acteur de la grande distribution pour optimiser l'empreinte environnementale d'une centaine de gammes de produits. Donc, qui dit empreinte environnementale dit émission de CO2 des produits, empreinte également en termes de consommation d'eau, empreinte sur la pollution. On travaille pas mal avec les acteurs de la grande distribution là-dessus. On travaille beaucoup avec le secteur des transports également. On travaille dans l'aérien. On a commencé sur de la sensibilisation, on les accompagne également sur du marketing durable, comment transformer des programmes de fidélité, par exemple, dans l'aérien, pour inciter plutôt les gens à consommer différemment plutôt qu'à consommer de plus en plus. Alors, on va effectivement parler de cette directive européenne CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui fixe donc 2 nouvelles normes et des obligations de reporting extra-financier. Un regard, un petit coup d'œil au calendrier, parce que vous allez voir si vous êtes concerné ou pas. Depuis le 1er janvier, c'est en cours pour les entreprises qui remplissent 2 des critères suivants: plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions total de bilan. À partir du 1er janvier 2025, ça concernera aussi les entreprises de plus de 250 salariés, et à partir du 1er janvier 2026, les PME cotées en bourse. C'est une contrainte pour les entreprises, c'est une galère potentielle si elles s'y préparent pas, si elles n'anticipent pas? Alors oui, c'est une contrainte, c'est une obligation. C'est-à-dire que toutes les entreprises, donc à terme, d'ici 2028, de plus de 250 salariés, auront à publier un rapport de durabilité. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas, ou si vous le faites à la légère, vous exposez à plusieurs choses. Une dévalorisation de votre actif, parce que les investisseurs regardent quand même précisément, à une moindre compétitivité commerciale, parce que de plus en plus d'appels d'offres intègrent des critères environnementaux. Les appels d'offres publics, ce sera obligatoire en 2026, et puis il y a de plus en plus d'appels d'offres privés. Et puis également, vous avez accès à des financements qui sont moins intéressants. Donc, c'est une obligation et vous vous exposez à des risques si vous ne le faites pas. Alors c'est vrai que nous, on a un certain nombre d'entreprises qui viennent nous voir au départ en disant
voilà, l'air affligé en disant, oh là là, il y a un truc qui nous tombe sur le paletot, nos auditeurs nous ont dit qu'il fallait faire ce rapport de durabilité, on va être obligé d'embaucher des gens, et franchement, on a l'impression que ça n'a aucun intérêt. Bon. Donc nous, dans ces cas-là, ce qu'on leur propose, c'est de faire intervenir un indépendant, un de nos indépendants, qui est quelqu'un d'expérimenté, qui connaît leur secteur d'activité, qui a travaillé dans l'ESG, dans leur secteur d'activité, et qui va être à même, de les mettre en conformité avec cette fameuse directive CSRD, et deux, de faire en sorte que c'est quand même un impact bénéfique pour le business. Alors, je vais vous donner un exemple très simple sur l'impact bénéfice à très court terme qu'on peut avoir sur le business. Quand vous faites une démarche, quand vous lancez dans la démarche CSRD, vous devez interroger vos parties prenantes, avoir un dialogue avec vos parties prenantes. Dans vos parties prenantes, vous avez vos clients, par exemple. Et nous, ce qu'on demande toujours aux consultants indépendants qui interviennent sur la CSRD chez nos clients, c'est que dans ce dialogue de parties prenantes avec les clients, ils interrogent les clients sur ce qu'ils attendent en matière de durabilité de leurs fournisseurs. Et à ce moment-là, ça permet de donner des insights aux équipes commerciales, par exemple, pour savoir ce que les clients vont intégrer dans leur appel. Et donc d'être plus efficace dans le prochain appel d'offres pour le remporter. Mais ça veut dire que ce sont forcément des petites ou moyennes entreprises qui viennent vous voir, qui n'ont pas les compétences en interne, ou alors il y a aussi des entreprises plus importantes qui sont un peu démunies face à cette directive européenne. Alors nous, on travaille à la fois pour les groupes du CAC 40, on travaille de plus en plus pour des ETI, et puis pour des PME qui vont, à terme, mais c'est les dernières qui seront imposées, devoir publier ce rapport de durabilité. Donc on travaille... mais même un grand groupe du CAC 40 va venir faire appel à vous. Oui. Alors qu'ils ont de plus en plus intégré à leur stratégie les objectifs de durabilité. Ils ont des dirigeants, souvent membres du COMEX, qui sont chargés de ces enjeux. Et ils ont quand même besoin d'un avis indépendant. C'est ça qui me surprend un peu. Oui, parce que la CSRD, il faut bien voir que c'est un reporting qui est beaucoup plus exigeant que ce qui était demandé jusqu'à présent aux entreprises. C'est-à-dire que c'est un reporting qui est extrêmement standardisé. Et c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est que les rapports de durabilité puissent être comparés avec des chiffres qui soient extrêmement standardisés. Et qu'on puisse comparer toutes les entreprises, d'une certaine façon. Exactement, d'un même secteur d'activité. Donc, les grands groupes, pour eux, ça, c'est nouveau, de devoir produire ce rapport de durabilité. Et puis, ce qu'il faut bien voir, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche de CSRD, ça ouvre des nouveaux sujets. Je prends l'exemple de la biodiversité, sur laquelle on a beaucoup de demandes en ce moment. La biodiversité apparaît pour de plus en plus d'entreprises comme un sujet dit matériel. Donc les sujets matériels, c'est les enjeux qui sont importants selon la terminologie de la CSRD. Il y a beaucoup d'entreprises qui, quand elles voient arriver la biodiversité comme enjeu, ne savent pas très bien comment prendre le sujet. C'est sûr que les métriques sont plus compliquées que pour le bilan carbone, on est bien d'accord. Exactement. Et donc à ce moment-là, elles viennent nous voir parce qu'elles veulent avoir des gens qui sachent, leur expliquer quel est le lien entre la biodiversité et leurs activités, qui sachent évaluer l'empreinte biodiversité et qui sachent construire des plans de transition biodiversité. Donc ça fait émerger plein de sujets sur lesquels les entreprises n'ont pas de compétences encore. Au-delà de la CSRD, dans le service que vous proposez à vos clients, vos entreprises, à quel point vous faites évoluer leur modèle économique? Est-ce que ça arrive que l'aboutissement, ce soit ça? Alors j'aimerais bien que ça soit le cas systématiquement, évidemment. En toute humilité, nous, on répond à ce que veulent nos clients, donc on ne transforme pas toujours tout en profondeur. Néanmoins, on les accompagne dans la durée, nos clients. Je vais vous citer le cas d'un de nos clients qu'on a accompagné la première fois il y a 3 ans. Il nous a demandé de revoir une de ses campagnes de communication. Il est dans un secteur très émissif, parce qu'il craignait d'être taxé de greenwashing. Bon. Donc, on a trouvé pour lui un expert de la communication responsable qui a regardé sa campagne de com. Ça, c'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, on va former son conseil d'administration sur les enjeux environnementaux. Donc, c'est intéressant, on a vu son cheminement et on l'a accompagné dans la durée.
Donc nous, on est là pour ça. Hein. Nous, on est là pour transformer en profondeur le modèle économique de nos clients. Merci beaucoup Isabelle Viennois et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à l'opération Pile Solidaire.